Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour, hello ladies and gentlemen, bonjour mon frère, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers amours d'Eco 237, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de votre émission préférée au féminin. Et bien sûr, ce n'est pas que les problèmes féminins qu'on traite ici, on traite les problèmes sociaux comme vous le savez déjà. Installez-vous bien, faites-vous confortable et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je tiens à vous remercier infiniment de votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Ils nous vont tout droit au cœur et vous pouvez constater que ça nous permet de nous construire, mais pas seulement nous qui sommes ici, mais aussi ceux-là qui viennent nous soumettre leurs problèmes. Ça leur permet de prendre des décisions plus éclairées. Merci infiniment de tout. N'hésitez pas de liker, de partager, de continuer ce que vous faites déjà merveilleusement bien. Alors, je vais me tourner comme d'habitude vers l'une des dames du plateau. Je ne sais pas laquelle, gauche-droite, gauche-droite. Bah, je vais commencer par la droite. Je vais passer la parole à Madame Caroline que vous connaissez déjà. Elle est encore avec nous ce soir. Voilà, Madame Caroline, bonsoir. Bonjour, bonjour ma chérie. Ça va? Je vais bien, merci. Merci aussi d'être venue encore une fois de plus sur ton plateau. Merci. Je t'en prie. Merci parce qu'on va débattre encore un thème encore plus sensible aujourd'hui, je crois. Oh oui. Merci. On a quelque chose de vraiment très lourd à débattre ce soir. En tout cas, installez-vous confortablement. Je vais me retourner vers Sandra. Sandra, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Nina, bonjour. Bonjour les abonnés, bonjour. C'est encore moi. Encore besoin de me présenter. Je suis encore là aujourd'hui pour qu'on puisse échanger. Et surtout, comme vous connaissez la routine, abonnez, likez. Et surtout, n'oubliez pas de donner vos commentaires. Parce que ce sont vos commentaires qui nous font avancer. Ce sont vos commentaires qui nous permettent de nous améliorer. Alors, on fait coucou à la grande famille de Eco 237. On fait coucou aussi à la grande famille de l'autre côté au Cameroun. Et on fait coucou à tous nos abonnés et à tous ceux qui passent le temps à nous écouter et à suivre aussi nos conseils. Merci et restez scotchés. Voilà, donc c'était Sandra et vraiment vous pouvez voir qu'elle est vraiment très heureuse, tout aussi heureuse que moi, que Caroline d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va passer sans transition au thème du jour. Je vous dis d'ores et déjà que c'est un thème qui me touche personnellement parce que c'est assez difficile, mais pour ne pas avoir à tergiverser, je préfère lire parce que j'ai pas envie de le dire juste comme ça. Donc c'est Clara qui nous écrit. Je suis Clara, j'ai 15 ans. Je vivais avec ma mère et son mari car ma mère s'était séparée de mon père biologique. J'ai subi des viols répétitifs de mon beau-papa et quand j'en ai parlé à ma mère pour la première fois, elle m'a frappée en me disant que j'essayais de la séparer de son mari. Et celui-ci, voyant que j'étais devenue vulnérable et sans protection, il me violait sans cesse vu qu'il ne travaillait pas. Et ma mère passait son temps au marché et rentrait tard le soir. Lorsque je suis tombée enceinte, ma mère m'a mise à la porte
me sommant de revenir avec le père de mon enfant. Aujourd'hui, je me retrouve dans la rue et je n'ai qu'une envie, c'est de me suicider. Donc, si je vais résumer un peu, c'est une jeune sœur. Elle a 15 ans. 15 ans. Et elle vit avec sa mère et son beau-père. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que son beau-père la viole depuis un bon moment et à répétition. Et curieusement, elle en a parlé à sa mère qui, au lieu de réagir, l'a frappée, j'imagine en présence de ce même beau-père, et en lui disant qu'elle essaye de la séparer de son mari. Et donc le mari se dit, ok, donc j'ai le champ libre, je peux continuer ce que je fais déjà très bien, jusqu'à ce que la jeune Clara de 15 ans tombe enceinte de son beau-père. Et la même maman encore, qui la jette à la rue, en lui disant, sors de chez moi et ramène-moi le père de l'enfant. Donc voilà une jeune fille de 15 ans qui est prête à se donner la mort, juste parce qu'elle ne sait plus quoi faire. La seule personne sur qui elle pouvait compter le plus au monde, sa maman, lui a tourné le dos dans une circonstance pareille. Donc, vous pouvez voir que moi, personnellement, je ne vais pas vous cacher, j'ai mes organes là-dessus. Mais je vais laisser le soin aux jeunes dames sur le plateau de nous donner leurs avis sur la question. Donc, je vais me tourner vers Madame Caroline. S'il vous plaît, permettez-moi que je commence par elle parce que c'est une maman et voilà, je préfère lui donner ce respect-là. S'il te plaît, Madame Caroline, dites-nous. Oui, merci. Qu'est-ce que ce thème t'inspire? Merci, c'est vraiment sensible parce que tu vois, le public, il y a des enfants qui sont là. Ils ont presque le même âge que cet enfant. Et c'est quand même touchant. Parce que c'est des trucs qui arrivent plusieurs fois. Et d'habitude, c'est quand les parents sont séparés, c'est déjà un problème psychologique dans la famille et pour les enfants. Et quand la maman, elle se permet de prendre un autre homme, et surtout quand l'homme il est plus jeune, parce que sûrement l'homme devait être plus jeune, parce que la maman de se comporter ainsi avec son enfant, c'est que l'homme devait être plus jeune. Et elle se sentait un peu faible, vulnérable, je ne sais pas. Bon. Et ben, c'est triste. Pourquoi? Parce que la fille ne peut rien contre la maman. Elle ne peut rien parce que la maman va toujours défendre son mec. Mais le problème, c'est délicat. C'est délicat. D'accord. En tout cas, je vous remercie de votre intervention. Je vais me tourner vers Sandra. Sandra, s'il te plaît, dis-nous, tu penses quoi du thème du jour? Vraiment, j'ai mal. J'ai vraiment mal parce que ça me donne envie de pleurer en fait. J'essaie de me mettre à la place de cette jeune fille qui a mal, qui s'exprime et il n'y a aucune voix pour l'écouter, ni sa maman. Personne, elle n'a personne vraiment. Et je me pose la question, où est le papa de cette jeune fille? Et on ne sait pas dans quelles circonstances ou comment est-ce qu'une maman peut négliger sa propre fille et surtout les propos, venir se confier à sa maman et qu'elle ne puisse pas prêter attention à sa fille à cause d'un homme. Parce qu'on dit 9 mois de grossesse, c'est pas 9 jours. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui ici dehors, vraiment, je sais même pas. Ça, c'est vraiment une histoire très rocambolesque. Je ne sais pas si je peux dire d'un film digne d'un film cauchemardesque ou quoi, je ne sais pas vraiment. Mais ça me touche énormément parce que ça fait pleurer. Ça fait pleurer de se retrouver dans une histoire où tu as ta maman qui n'est même pas prête à l'écoute au fait. Tu ne sais même pas avec qui te pencher. Et je me demande, peut-être tu peux même voir que la fille n'a même plus de contact avec son papa, tout ça à cause de sa maman. Et maintenant, elle ne sait même plus vers qui se pencher, si pas des amis parce qu'elle est très jeune. Et l'homme aussi qui profite de cette occasion pour dire, bon, voilà, je me fais plaisir, je me mets à l'aise. Qu'il soit un jeune, qu'il soit un monsieur, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu provoquer cet homme ou pousser cet homme à jeter son dévolu sur cette jeune petite fille parce qu'elle pourrait être sa fille ou elle pourrait être sa petite soeur. Et je me demande quelle serait sa réaction si on fait quelque chose de pareil à un membre de sa famille. Est-ce qu'il pourra le supporter? Et surtout qu'elle se sent seule.
et très vulnérable. C'est vraiment très douloureux en fait. C'est super douloureux. Moi, je sais pas, je vais me pencher sur cette maman. Parce que, excusez-moi, chers téléspectateurs, pour ma part, la maman, c'est la base. Je sais pas. Premièrement, l'histoire nous dit que cette femme passe ses journées au marché. Et elle ne rentre que tard la nuit. Et le monsieur, il ne travaille pas. C'est-à-dire que elle trime au marché, je suppose, pour prendre soin de sa fille. Est-ce que justement, ça pose pas ce problème aussi c'est pour moi de la misère dans laquelle les parents vivent, justement? Parce que je veux commencer par là avant de pouvoir avancer ailleurs. Parce qu'on a comme ça, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de parents, parce que beaucoup d'enfants sont victimes aujourd'hui, ça va de plus en plus. Est-ce que c'est pas justement dû aussi au fait que les gouvernements ont abandonné et les mamans sont obligées de passer justement des journées pour pouvoir mettre du pain sur la table? Nina, je pense que les mamans font des sacrifices, mais tu ne peux pas oublier ta fille, je pense. C'est pas à un niveau où tu vas dire que tu cherches de l'argent parce que tu veux satisfaire. Ça sert à quoi de trouver cet argent, pourtant tu laisses ta fille abandonnée dans la gueule de l'eau? Ça ne vaut pas la peine. Parce que si tu dis que tu es dehors pour te battre pour ta fille et que ta fille subit ce genre de truc et elle a le courage, parce qu'une autre fille, elle serait renfermée avec la peur et tout, mais elle a pris son courage de dire je dois parler à ma maman. Ma maman doit savoir ce qui se passe. Et la maman ne prête même pas attention. L'argent n'est pas tout dans la vie. Si tu as mis cet enfant au monde, si tu es dehors tous les jours, c'est pour un sacrifice pour cet enfant. Mais tu ne dois pas exclure le fait que tu dois apporter ton attention. Et encore, c'est une fille, c'est pas un homme. C'est une fille. La maman aussi, elle peut avoir ses raisons. On ne peut pas jeter toute la faute à la maman. C'est-à-dire, il faut d'abord regarder les circonstances. Comment elle a vécu avec le père de l'enfant. Quelle vie elle a eu à passer avec. Et quelles séquences, c'est-à-dire quel trauma, comme on dit, les traumatismes qu'elle a reconnus. Qui sont restés en elle, tu vois. Donc, c'est vraiment je ne veux pas dire, permet qu'elle puisse je veux pas dire que la maman elle a tort, soit elle a raison. Bon, il y a beaucoup, mais le problème, il y a aussi l'homme. L'homme aussi joue un grand rôle. Bon, la maman peut-être elle n'a pas eu un bon mariage avec le père de l'enfant. Elle a été obligée de se sacrifier dans tout, elle n'a pas eu une vie. Non, c'est pas que l'enfant paye les pots cassés. Mais non, on ne dit pas ça, on ne dit pas que l'enfant paye des pots cassés, mais on ne peut pas tout jeter sur la maman aussi. Parce qu'on ne jette pas toute la faute sur la maman, mais la maman doit être attentive à sa fille. Bien sûr, mais la fille, elle ne doit pas oublier qu'elle a une fille, parce que la fille de nature, elle est vulnérable. Mais écoute Sandra un instant, n'oublie pas que les filles d'aujourd'hui aussi, elles ont une longue vue, elles ont un gros cœur. Je suis tout à fait et elles sont capables elles-mêmes de provoquer souvent les maris de leur maman. On ne dit pas bien non. Sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne pense pas que cette jeune fille aurait dû provoquer. Parce que si c'est elle qui avait provoqué, elle n'allait pas aller se plaindre à sa maman. Non, mais écoute, ça arrive. Elle va jouer les naïfs. Non, ne dis pas qu'elle va jouer. Mais est-ce qu'elle n'est pas vraiment naïve? Parce qu'elle a 15 ans. Non, ben écoute. Est-ce qu'un enfant de 15 ans? Bien sûr, les enfants. Les deux parents responsables. Je parle. Regarde, je parle. Je veux bien qu'elle réponde à la question. Sandra, je parle parce que je vois le public. Je vois des enfants. Quand il y a certaines filles, tu vois une fille, on te dit elle a 15 ans, tu te dis mais non, parce que la façon qu'elle va s'habiller, la façon qu'elle se met nue, elle se balade devant. On ne sait pas comment elle s'habillait. On sait que le monde d'aujourd'hui a changé. Ça, tu as tout à fait raison. Alors, tu as tout à fait raison. Mais elle se retrouve dans un cadre où, est-ce que la maman a même pris la peine? Oui, la fille est venue se plaindre. Supposons même que c'est la fille qui provoque ce monsieur, ce dernier. Et elle vient se plaindre après à sa maman, peut-être pour le mettre en conflit. Mais est-ce que la maman a pris la peine d'appeler son soi-disant mari, ou son mari même, pour lui dire, bon voilà, ma fille se plaint que tu lui fais les attouchements? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu essayer de comprendre. Avant même que le monsieur dit non, elle raconte des histoires ou il nie, mais elle n'a même pas pris la peine d'écouter, d'être attentive. Déjà, ça veut dire qu'il y a une négligence. Il y a une négligence envers sa fille. Juste peut-être pour clarifier, parce que pour ma part, je dirais que peut-être ça s'est fait, parce que l'histoire nous dit la fille, la maman a frappé l'enfant devant son gars
en disant à sa fille que parce qu'elle n'a même pas la séparer. Si elle frappe même déjà l'enfant, elle n'a même pas accepté. Il peut accepter une telle chose. Non, même s'il ne peut pas avouer. Non, je ne dis pas que le monsieur va avouer, mais est-ce qu'elle a essayé même de confronter? En tout cas, l'histoire ne nous le dit pas. L'histoire ne nous le dit pas, mais déjà si elle frappe l'enfant, parce que si elle avait confronté son mari et que le mari dit il niait avant qu'elle dit tu veux me détruire ou tu veux me séparer avec mon homme, là c'est encore compréhensible. Mais déjà, elle n'a même pas pu confronter son homme. Le problème, c'est déjà, elle pense que sa fille veut détruire. On n'a pas tous ces éléments. Donc, il faut mettre tout, c'est-à-dire il faut mettre tous les certes, on n'a pas tous ces éléments. Les éventualités. On n'a pas tous ces éléments. Mais est-ce que la maman, en tant qu'une maman, même si tu ne poses pas ce genre de questions, tu dois te dire, bon voilà, j'ai même frappé ma fille, oui c'est peut-être parce que je veux protéger mon homme ou parce que je ne veux pas qu'elle me sépare de mon homme. Mais est-ce qu'elle a essayé de mener sa propre enquête? Quand tu connais ta fille, tu connais quel genre de fille tu as. Tu sais qu'elle a toujours fait des complots avec son papa pour me séparer de mon homme. Elle est toujours en train de faire des petites... Déjà non, si la fille déjà... Non, mais je ne pense même pas que la fille était en contact avec son papa parce que si elle était en contact avec son papa, il n'y a aucun homme... Non, parce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle dit elle n'a personne vers qui se plaindre. Ben mais non, elle n'a personne. Non, mais ça c'est pas sûr. Pardon, souffle un peu de m'écouter. Parce qu'elle dit, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Ma maman m'a mise à la porte. Oui, je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas. Il y a la police. Parce que non, s'il y avait la police, je reviens dans le cas où tu as dit elle fait la complicité avec son papa. Pardon, une minute. Souffle un peu de m'écouter. Parce que si elle avait fait la complicité avec son papa pour séparer sa mère, ça veut dire quand sa mère devait lui mettre à la porte, elle allait retourner vers son papa. Mais je ne pense pas qu'il y a un papa qui va permettre de jouer le rôle là parce qu'il veut séparer son ex-épouse avec son nom. De permettre bien au sûr, point que... Attends, mais... Oui, même si va le permettre, de permettre au point où l'homme va... Que ça va arriver au niveau où l'homme viole sa fille. Sandra, s'il te plaît, si tu me permets, il va devenir fou. Que ce sujet, vraiment, ça met tous les sens en éveil. Ça, je comprends. Mais je voudrais bien que Madame Caroline puisse aller au bout de son intervention parce qu'elle a parlé des enfants qui, peut-être que... Parce qu'avec ou même sans l'apport de l'ex-mari, peut-être que la maman a souvent eu à vivre des scènes avec sa fille. Tu penses que ça justifie le fait que maman soit complètement carrée et qu'elle ne cherche même pas à comprendre? Non, je dis pas ça. Mais je veux pas qu'on jette tout le tort sur la maman. Parce que c'est quelque chose, c'est un peu complexe. On ne peut pas jeter le tort sur une personne. Pourquoi? Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont plus les enfants. Je te donne raison à 100%. Mais ce que je sais... Mais si tu me donnes raison à 100%... Non, écoute, j'en viens. Je te donne raison, mais... Je dis encore, même si c'est la fille qui a provoqué ça, même si la fille se comporte mal, même si on dit l'enfant reste l'enfant, ton enfant reste ton enfant, tu ne vas jamais permettre l'homme avec qui tu dors, même si c'est ta fille qui a provoqué. C'est un peu comme si tu vas me dire, elle va cautionner le fait qu'elle se prend sa fille parce qu'elle sait que sa fille c'est une pute, elle va cautionner le fait qu'elle trouve sa fille. Mais il y a des enfants qui ont déjà tué leur maman. Il y a des enfants qui ont tué leur maman à cause. Il y a des enfants qui ont tué leur maman ou leur papa à cause d'un amant et d'une amante. Bien sûr, il y a des enfants qui commettent des crimes. Moi, j'aimerais surtout pas qu'on s'éloigne du vrai problème. Parce que, pour ma part, est-ce que le vrai problème ici, c'est pas cet homme-là aussi? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, peut-être qu'il ne faut pas jeter tout le tort sur la maman, mais il y a aussi l'homme. C'est quoi la responsabilité de cet homme ici? Parce que c'est le bourreau de la question. Oui, c'est le bourreau. Dans le cas. Déjà, une maman qui se remarie, elle a une jeune fille. Même si sa fille, c'est à elle de recadrer sa fille. Même si c'est vrai d'aujourd'hui, comme Madame Caroline a dit tout à l'heure, que les filles aujourd'hui sont devenues provocatrices. Tu vois un enfant de 15 ans, 7, on les voit. Ils ont changé, ils sont tellement émancipés que tu te poses la question de savoir s'ils vont arriver ou ils vont atteindre l'âge de nos parents. Parce que la façon dont ils vivent leur vie, vraiment, je pleure les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est blessant. Mais jusqu'à ce niveau, même si c'est quelle maman, si l'enfant prend déjà son courage, même si ma fille c'est une pute, même si ma fille c'est quoi, et que je me suis mariée à un homme qui est censé m'aider à recadrer ma fille, qui est censé m'aider à donner une éducation à ma fille, et qui se retourne
pour être l'homme qui veut détruire ma fille. Et que ma fille se permet de venir se plaindre à moi. Et que je n'ai même pas le temps à lui accorder. Et ce que je fais, c'est parce que comme je sais déjà que ma fille aime la belle vie, elle s'est déjà détournée du chemin, je l'abandonne dans ses bêtises et je ne la crois même pas. Non, moi, oui, pas on peut supposer même qu'on ne la croit même pas. Mais Sandra, la maman aurait pu. Aurait pu. Je dis pas. Mener son enquête. Permets-moi, justement. Mener son enquête. Quand on parle ici, je reviens encore, moi j'insiste sur le fait qu'on parle d'une enfant de 15 ans. C'est une enfant de 15 ans dont l'éducation n'est pas encore complète. C'est-à-dire qu'elle peut peut-être dérailler, elle peut peut-être se perdre. Elle peut, mais est-ce que, je vais adresser ma question à Madame Caroline, est-ce que justement cet homme-là, à partir du moment où tu sais que tu es devenu le papa de cet enfant, est-ce que tu as même le droit, même si elle se tient nue devant toi, est-ce que tu as le droit de la regarder comme une femme? Le monsieur, il est condamné, moi je le condamne. Je condamne le monsieur, mais c'est la mère que je peux donner encore un peu de... comment on le dit en français On va bien vous condamner le monsieur, mais la femme, c'est son enfant à elle. Oui, on va condamner le monsieur, mais la femme, c'est l'enfant reste son enfant. Le monsieur ne perd rien parce que c'est pas son enfant. Sandra, tu m'as dit tout à l'heure de souffrir de t'écouter. Oui, souffre aussi un peu de m'écouter. Alors, je veux dire... Le monsieur, il est condamné, mais le monsieur, il est condamné d'office. Parce que normalement, quoi que ce soit, c'est sa fille, c'est son enfant. Alors, mais la maman aussi, elle doit avoir, bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire, on doit lui donner un peu le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que, ok, elle doit écouter la fille, mais personne ne connaît son état d'esprit. C'est ça. Moi, juste pour revenir. Elle peut avoir. Elle a des craintes. C'est-à-dire, il faut d'abord connaître l'esprit. Peut-être elle n'a pas son mental. Peut-être elle a des problèmes psychiques. D'accord. Il y a trop de trucs. Non, mais excusez-moi. Même la folle, je n'abandonne pas son enfant. Mais je n'ai pas dit qu'on l'abandonne, mais quoi. Permets-moi, parce que quand tu... juste pour que je ne perde pas le fil de mes idées, ma question s'adresse encore à vous, Madame Caroline. Justement, cette femme-là, elle peut avoir plein de traumatismes, plein de choses, mais est-ce que cette situation... Le fond, le problème de fond ici, c'est pas le fait que les femmes, justement, chez nous, même dans notre culture africaine, on a pris le mariage comme une fin en soi. Est-ce que cette femme ne veut pas juste que tout le monde voit qu'elle est mariée, même si ce mariage lui coûte la vie ou l'éducation de son enfant? Elle est prête à sacrifier sa fille. Mais c'est ça, c'est pas normal. Je ne dis pas que c'est normal, mais je crois que c'est ça. Et surtout, moi, je me dis, d'abord, elle ne doit pas être mentalement, parce qu'une maman, comme elle dit, comme Sandra le dit, mais une maman, sûrement, on doit aussi regarder son côté mental, son côté, c'est-à-dire psychique. Son état d'esprit. Ouais. D'accord. Vous voyez, chers amours, que comme je vous l'ai mentionné depuis le début, c'est quelque chose qui me fait peser le cœur personnellement. On a cette maman, comme elle dit, il faut peut-être lui accorder le bénéfice du doute. Mais est-ce que cette histoire, quand on pense que cette jeune fille aujourd'hui porte l'enfant de son beau-père dans son ventre, est-ce que cette maman aurait le courage justement d'affronter ça? D'abord, elle ne peut pas l'accepter. Qu'on lui dise que cet enfant, c'est l'enfant de ton mari. Elle ne va pas l'accepter. Voilà. Oui, elle ne va pas l'accepter. C'est pourquoi elle renie. C'est pourquoi elle fait tout. Revenons à se dire. Je prends un simple exemple. Elle est arrivée dans une situation où la fille est tombée enceinte. Oui. Elle a mis sa fille à la porte et que tu dois revenir chez moi juste avec le père de ton enfant. Et le père de son enfant, qui est soi-disant son mari, à supposer que oui, la fille part, elle se balade dans la rue et peut-être un bon samaritain l'aide, ou peut-être elle se retrouve dans un foyer social, elle aide, et quand elle accouche, même seulement par pure curiosité, la maman se rend compte qu'effectivement, ma fille avait raison. Elle aurait le courage de faire face à sa fille. Elle aurait imaginé les difficultés que sa fille aurait pu, le traumatisme que sa fille aurait pu traverser. Est-ce qu'elle aurait le courage de regarder cet enfant? Ou qu'elle apprenne même que sa fille a essayé d'avorter et elle est morte et que le monsieur aujourd'hui, il a ça sur sa conscience, la mort de cette jeune fille, et avoue à sa femme, c'est tout ce que ta fille t'a dit est vrai. Comment elle va se sentir dans sa peau? D'accord. Elle va dire qu'elle a négligé sa vie. Moi, je pense que cette femme ne valait pas la peine. Cette femme, elle est négligente en train de passer parce que
tel que l'histoire nous dit, on n'a pas l'impression qu'il y a d'autres enfants dans ce foyer. On a l'impression que c'est sa seule fille. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas justement en train de perdre dans l'essentiel de sa vie? Parce qu'elle sort, comme on a mentionné plus tôt, elle sort, elle passe des journées dehors à travailler, à chercher de l'argent. Mais la personne... Pour qui l'avenir de la personne qu'elle essaie de construire, elle a abandonné, elle a renoncé à ses responsabilités de mère et elle cherche l'argent pour nourrir. Voilà. Ce monsieur-là, est-ce que c'est pas un gigolo? Parce que l'histoire nous dit qu'il ne travaille pas, il passe la journée à la maison. Il passe la journée à la maison. Et elle ne se pose pas la question de savoir que le monsieur que je laisse à la maison avec ma jeune petite fille, même si ma fille elle déjà à s'exposer, est-ce que ça ne peut pas être une tentation pour mon mari? Parce que, comme elle dit, elle n'a même pas essayé de mener ses enquêtes. Femme connaît son mari. Et que si ça arrivait qu'un jour dans les disputes, supposons même que dans les disputes avec son mari, un jour elle dispute avec son mari et qu'elle a mis la fille à la porte et que l'homme lui dit, tu ne me satisfais même pas comme ta fille me satisfait. Comment est-ce qu'elle va réagir? Donc, c'est tellement choquant cette histoire. Non, c'est blessant. Ce n'est pas pour dire que je donne le tort à la maman, mais moi, elle doit porter ce chapeau. Je ne donne pas la maman doit porter le chapeau. Madame Caroline, je ne donne pas le tort à la fille. Moi, je veux juste... C'est sa responsabilité. Je ne dis pas que c'est bien ce qui se passe, parce que une maman doit être là pour son enfant. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi regarder le côté psychique de la dame. Je ne dis pas non plus. Oui, parce qu'elle a permettez-moi de vous couper. Pour ma part, on a en face de nous aujourd'hui une jeune fille de 15 ans. Et nous sommes ici pour lui apporter des idées. On a besoin de lui dire quelque chose qui va la sortir de la situation dans laquelle elle est. Elle est au bord du suicide. Et j'aimerais bien que nous puissions lui parler à cette petite. J'aimerais bien qu'elle entende ce que vous avez à dire par rapport à la situation qu'elle traverse. Je vais commencer par Madame Caroline, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet enfant pour la faire sortir de l'eau parce qu'elle est en train de vouloir se noyer? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire dans cette circonstance? C'est douloureux, mais je vais lui dire, ma petite, mon enfant, s'il te plaît, prends ton courage à deux mains. Ok? Si tu ne peux pas aller chez ton père, tu peux pas, déjà ta mère, tu ne peux plus l'affronter. D'accord? Va directement à la police. Ouais. Là, tu vas pas dire ton histoire et même si on ne te croit pas, ils vont quand même faire quelque chose. Ils vont bouger. C'est tout ce que je peux dire. Parce que là, tu n'as plus une autre issue. Donc, la seule issue que tu as, c'est d'aller à la police. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc ça c'est aussi une très bonne idée. Si tu peux le faire, ma chérie, n'aie pas peur parce que peut-être souvent les jeune comme tu es, tu vas te dire la police, peut-être que je risque quelque chose, peut-être que ce monsieur peut me faire du mal parce que est-ce qu'elle ne va pas aussi avoir peur que peut-être que si elle va vers... Parce qu'on connaît comment nos pays avec la police. Si elle va à la police, est-ce que la police en allant vers celui-là, est-ce que lui aussi va pas... Non, mais qu'elle va alors se suicider parce qu'elle ne peut ni aller chez son père, elle ne peut ni affronter sa mère. C'est même pas si elle est en contact avec son papa. Alors, elle doit aller, au moins, elle doit essayer quelque chose. Elle doit essayer quelque chose, mais sans oublier que la police africaine de chez nous ne fout absolument. Donc, d'après toi, elle doit faire quoi? D'après toi, est-ce qu'elle ne devrait pas peut-être se rapprocher peut-être de la famille de sa maman? Moi, je dirais... Une tante, un oncle, quelque chose. Elle peut avoir honte aussi. La honte, si elle a eu le courage de dire à sa maman que son mari la violait, c'est qu'elle ne peut pas avoir honte d'aller vers sa tante. Au fait, pour moi, ma chérie, je comprends, je me mets à ta place, je ressens ta douleur. Tu comprends? Ça peut faire vraiment de la peine d'avoir une maman qui n'est même pas attentive. Je suis vraiment désolée pour cette maman, mais si tu nous regardes, sache que tu as mis ta fille dans la gueule du loup. Et même dans la situation dans laquelle elle se retrouve, elle fait face maintenant à quelque chose, à un monde, le monde qui est devenu méchant. Mais ma chérie, le seul conseil que je peux te donner, encore, essaye, c'est vrai qu'on n'a pas de services sociaux chez nous, on n'a rien, mais retourne vers ta famille proche. Si tu sais où tu peux trouver tes tantes, ta famille, parce que même la police d'aujourd'hui, on va te dire tu n'as personne parce que tu ne peux pas vraiment être seul au monde. Mais maintenant tu te retrouves seul au monde, mais essaye de trouver ta famille.
même les sœurs, les frères de ton papa, au moins pour qu'ils puissent te soutenir, que ce soit dans ce moment, paternelle ou maternelle. Maternelle ou paternelle, si tu as pu un peu, parce que je ne sais même pas si tu es en contact avec ton papa. Je ne sais pas s'il existe, mais bon. Okay. Toi, ma chérie, une autre petite chose que j'aimerais qu'on fasse ici, j'aimerais que en 1 minute chacune, vous passiez un message à ces messieurs-là. Parce que j'ai l'impression qu'on a débattu beaucoup ici, mais on ne leur a pas parlé à ces messieurs qui sont assis dans les maisons à s'attaquer, à devenir les bourreaux de leurs propres enfants. Parce que ça, c'est ton enfant, monsieur. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu as un message à ces messieurs-là qui vont peut-être... Parce qu'ils viennent vers toi en tant qu'homme. Tu penses qu'il s'intéresse à toi, mais derrière, il a une autre cible. Et parce que nous, les femmes, on est vulnérables. On veut absolument se marier parce que chez nous, en Afrique, le mariage, c'est la fin en soi. Voilà, on s'expose et voilà ce qui arrive. S'il vous plaît, juste un message le à l'attention de ces personnes. On ne peut pas être c'est-à-dire on peut pas être là pour trancher, donner les, comment on dit, des sentences de vie. Mais je dis seulement qu'il va croiser et il va payer de tout son péché, tout ce qu'il fait de mal. C'est tout, parce que je ne peux rien dire d'autre. D'accord. Alors Sandra, s'il te plaît, tu donnes ton mot de conclusion. Vraiment, ces messieurs, pensez d'abord que ces enfants pouvaient être les vôtres. Pensez qu'elles pouvaient être, si vous êtes plus jeune que la dame avec qui vous êtes, pensez qu'elle pouvait être votre petite sœur. Quand vous faites quelque chose, pensez d'abord à votre réaction. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire? S'il vous plaît, laissez ces enfants grandir. Ils ont de l'avenir devant, ils ont de l'éducation. C'est à vous d'aider ces mamans à recadrer ces enfants. Même si elle vient vous tenter, elle vous séduit, essayez de les ramener à la raison et ne tombez pas dans le panneau de ces jeunes filles. Et aussi, arrêtez de jeter vos dévolus sur des enfants qui sont encore à peine, je peux dire précoces, qui sont encore en train de grandir. S'il vous plaît, laissez-les grandir. Je vous en prie. En tout cas, chers abonnés, chers amis, chers amours, vous pouvez voir que le sujet n'était pas facile à débattre, mais j'espère qu'on a dit quelque chose qui va aider cette jeune sœur-là qui est vraiment dans une situation vraiment, je ne saurais pas comment définir. Et pour conclure, je dirais à ces messieurs-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à partir du moment où vous pensez même que cet enfant, c'est mon enfant. Parce qu'on a vu aujourd'hui que même sur vos propres enfants, même votre sang, vous ne respectez plus. Donc, apprenez même à avoir peur même de Dieu qui vous a créé là. En tout cas, chers amours, vos commentaires, vos avis sont les bienvenus. Et abonnez-vous. Restez toujours scotchés sur Eco 237. Rendez-vous la semaine prochaine. Bisous à la famille là, portez-vous. Bisous à notre public. De gros bisous. Au revoir. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.